Mesdames et messieurs, chers collègues, nous sommes rassemblés en ce 11 mars 2021 pour la célébration de la deuxième journée nationale d'hommage aux victimes du terrorisme. Le choix de cette date correspond à la Journée européenne des victimes du terrorisme, instituée à la suite des attentats du 11 mars 2004 à Madrid. Cette coïncidence des commémorations vient rappeler l'unité des États membres de l'Union européenne et de tous leurs partenaires internationaux face au terrorisme. Je remercie donc de leur présence aujourd'hui Scheherazade Hirji, ambassadrice de la Rakhine Development Network en Afghanistan, Grigory Bledjian, chargé d'affaires de l'ambassade d'Allemagne en Afghanistan, et Niklas Nordmalm, représentant de la délégation de l'Union européenne. Comme d'autres, la France a été durement frappée par les attentats ces dernières années. Notre pays est en guerre contre le terrorisme. Ce combat a été mené ici, en Afghanistan, où nos forces armées sont intervenues dès le mois de janvier 2002. Jusqu'à près de 5000 soldats français ont combattu aux côtés des forces afghanes et de la coalition internationale. Notre pays a payé le prix du sang, comme le rappelle le monument devant lequel nous nous trouvons. 90 soldats français ont perdu la vie sur cette terre. L'armée française a mis fin à son intervention en Afghanistan après 13 ans pour poursuivre cette lutte contre les mouvements terroristes sur d'autres théâtres, au Moyen-Orient et au Sahel en particulier. L'hommage aux victimes du terrorisme revêt une dimension particulière en Afghanistan, pays qui, année après année, est de loin le plus frappé au monde par les actes terroristes. 5725 citoyens afghans ont perdu la vie dans des attentats en 2019 et la moitié des victimes du terrorisme dans le monde sont en Afghanistan. Depuis la première journée nationale que nous célébrions ici même il y a un an, ce pays s'est encore enfoncé dans l'horreur lorsque des terroristes de l'État islamique au Khorasan ont attaqué la maternité de Dasht-e-Barchi à Kaboul. Des nouveau-nés, des jeunes mères ont été froidement massacrés. Le même jour, au même moment, un autre attentat à la bombe décimait une cérémonie d'enterrement dans le Nangarhar. Exactement 6 mois plus tard, c'était l'université de Kaboul qui était frappée. Du berceau au tombeau, les Afghans vivent sous la menace permanente d'un terrorisme dont la barbarie ne connaît aucune limite. Ce terrorisme est le fait de plusieurs groupes armés, dont l'ISKP, la branche afghane de Daesh, qui ne recule devant aucune atrocité, cible les civils et s'en prend avec une sauvagerie particulière aux minorités religieuses. Au cours des seuls derniers mois, cette organisation a revendiqué un attentat contre un temple sikh à Kaboul et une attaque contre une cérémonie de la communauté hazara chiite à Kaboul. Face à l'horreur de ces attentats, la France est déterminée à se tenir aux côtés du peuple afghan et à combattre jusqu'au bout Daesh, ses branches locales et toutes les autres organisations terroristes transnationales, comme nous le faisons dans d'autres régions du monde. Mais ce sont les talibans qui portent une responsabilité première dans le terrorisme en Afghanistan. Ils forment le groupe terroriste le plus meurtrier au monde. Et comment qualifier les assassinats ciblés qui se sont multipliés en 2020 et qui se poursuivent en 2021 contre des journalistes, des humanitaires, des magistrats, des médecins. Même si certains de ces actes terroristes sont revendiqués par Daesh, les preuves qui accablent les talibans sont nombreuses. Leur inscription sur les listes des organisations terroristes et la prise de sanctions contre eux ne doivent donc rien au hasard. Pour espérer une levée des sanctions, les mots ne suffiront pas. Les talibans devront faire la démonstration de leur volonté de paix. Ils doivent renoncer au terrorisme, rompre avec les groupes qui revendiquent de tels actes, et en particulier Al-Qaïda, et condamner les attaques contre des civils. Un processus de paix s'est ouvert avec les talibans. Nous espérons des développements positifs dans les prochaines semaines, afin que l'Afghanistan connaisse enfin, après plus de 42 années de conflit,
la paix et la sécurité qui sont un droit fondamental de chaque être humain. Une solution politique est possible si toutes les parties au processus s'engagent de bonne foi dans ces négociations. Les talibans doivent saisir cette opportunité d'une paix à laquelle aspire le peuple afghan, ce peuple que le mouvement Taleb dit représenter. Surtout, ils doivent renoncer à la violence qui a créé un contexte dans lequel aucune paix durable ne peut être obtenue. Mesdames et messieurs, chaque attentat est une tragédie. L'an dernier, nous avions donc rendu un premier hommage aux victimes du terrorisme en inaugurant la plaque que vous pouvez voir sur ce monument aux morts. Y sont inscrits les noms des ressortissants français victimes du terrorisme en Afghanistan, ainsi que les noms de ressortissants non français travaillant pour des intérêts français ou tombés dans des attaques visant des intérêts français. Il y a donc également des noms afghans, mais aussi, monsieur le chargé d'affaires, cher Grégory, le nom d'un citoyen allemand, Frank Elling, qui fut l'une des victimes de l'attentat qui a frappé l'Institut français d'Afghanistan en décembre 2014. Nous avons souhaité représenter ici les portraits de 9 de ces personnes. Et je voudrais brièvement vous les présenter. Le premier, tout à votre gauche, Thierry Niquet, fut le premier assassiné en novembre 1986. Il avait 27 ans. C'était un travailleur humanitaire, un de ces nombreux Français à s'être spontanément engagé aux côtés du peuple afghan dès le début de la guerre contre l'occupant soviétique. Il effectuait alors sa 4e mission en Afghanistan, pour le compte à la fois de l'ONG Afran, qui est l'association pionnière des relations entre la France et l'Afghanistan, et pour l'ONG la Guilde du Raid. Shah Asghar a été assassiné en 1989. C'était un citoyen français et afghan. Il travaillait lui aussi pour Afran, et c'est dans le cadre d'une mission humanitaire qu'il a été tué par des miliciens au service du régime de l'époque. Frédéric Galland a été tué en 1990 par 4 hommes armés dans l'hôpital où il travaillait, près de Faizabad, dans le Badakhshan, alors qu'il était en mission pour Médecins sans frontières. Rahmoudine, Abdul Nabi et Merajoudine sont morts le 24 août 1992 d'un tir de roquette. Ils étaient les gardes de sécurité de cette ambassade, et tous ici, nous gardons leur mémoire et nous avons conscience de tout ce que la France, en Afghanistan, doit à nos collègues afghans et à leur engagement, parfois au péril de leur vie. Leurs noms sont mentionnés sur la plaque qui est tout au bout. Johan Sutton et Pierre Billot sont morts le 11 novembre 2001, en même temps que leur confrère allemand Volker Handleuk, dans la région de Mazar-e-Sharif. Tous 3 étaient journalistes et sont tombés dans une embuscade des talibans. Joanne Sutton allait avoir 35 ans. Elle a effectué toute sa carrière au sein de Radio France et plus particulièrement de RFI, et je suis heureux, chère Sonia, que vous soyez présente aujourd'hui au nom de cette radio. Pierre Billot avait 31 ans. Il travaillait pour RTL et son dernier reportage a donc été dans ce pays, à Mazar-e-Sharif. Nous pensons également à Volker Handleuk, reporter freelance qui venait d'avoir 40 ans et qui effectuait un reportage pour le magazine allemand Stern. Bettina Gualard a été assassinée le 16 novembre 2003 dans la province de Razni. Elle avait 29 ans. Elle travaillait pour le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Elle a succombé dans une attaque par balle, revendiquée par les talibans, dans un véhicule que tous pouvaient reconnaître comme appartenant aux Nations Unies. Sur la photo que vous voyez, Bettina Gualard se trouve aux côtés de sa traductrice. Elle est enterrée à Kaboul, ainsi qu'elle l'avait demandé. Séverin Blanchet a été assassiné il y a 11 ans et quelques jours, le 26 février 2010. C'était un cinéaste documentariste reconnu. Il avait cofondé les ateliers Varan, qui dispensaient des stages de formation au cinéma documentaire à Kaboul. Depuis 2006, il travaillait avec la jeune génération de cinéastes afghans, et alors qu'il effectuait son dernier séjour en Afghanistan,
Séverin Blanchet a été assassiné dans l'attaque complexe organisée par les talibans dans la résidence où il séjournait. Sardar Ahmad était un reporter afghan travaillant pour l'agence France-Presse. Il a été assassiné le 20 mars 2014 à l'hôtel Serena avec son épouse Oumaïra, sa fille Nilofar, âgée de 6 ans, son fils Omar, l'aîné de ses 2 fils, qui n'avait que 5 ans, alors qu'il dînait à l'occasion de Nowruz dans une attaque complexe revendiquée par les talibans. Seul son plus jeune fils, Abouzar, qui n'avait que 2 ans, a survécu à ses multiples blessures. Zubair Hatami et Frank Helling sont donc morts le 11 décembre 2014 dans l'assassinat suicide qui a visé l'Institut français d'Afghanistan. M. Hatami était un caméraman de nationalité afghane. M. Helling était un citoyen allemand âgé de 55 ans. Il était assis à proximité du kamikaze. Il était présent en Afghanistan depuis 1 an et demi. Shamarai est mort le 30 avril 2018. Comme Sardar Ahmad, c'était un des piliers du bureau de Kaboul de l'agence France-Presse, dont il dirigeait le service photo. Ce 30 avril, il couvrait un attentat à la bombe lorsqu'une deuxième explosion, revendiquée par Daesh, lui a coûté la vie. Quelques jours plus tard seulement, c'est le chauffeur de l'AFP, Ahmad Akhtar, qui a été tué à son tour dans un attentat à la bombe, alors qu'il se rendait à son travail. Nous gardons le souvenir de ces assassinats qu'a subi en quelques années le bureau de l'agence France-Presse à Kaboul, que vous représentez aujourd'hui, chère Élise. Ces 3 assassinats représentent 10 orphelins. Ces drames, ceux de Johan Sutton, de Pierre Biot et de tant d'autres, symbolisent le prix extrêmement lourd que payent les défenseurs de la presse en Afghanistan. Et le terrible assassinat il y a quelques jours dans le Nangarhar de 3 femmes journalistes a encore rappelé cette terrible réalité. Enfin, Kamal Nashband, citoyen franco-afghan, a été assassiné en décembre 2018 par un terroriste de Daesh sur le marché de Noël de Strasbourg, alors qu'il tenait son fils de 3 ans sur ses épaules. Mesdames et messieurs, nous allons maintenant déposer une gerbe en hommage à toutes les victimes du terrorisme et je vous proposerai ensuite de respecter 1 minute de silence. Je vous remercie.